Je viens de regarder une vidéo et cette vidéo elle disait que j'allais être vu par les masses. La vidéo juste avant elle disait que fallait que j'embrasse totalement la partie féminine en moi. Et la vidéo encore juste avant, je sais plus mais c'était la même vibe. J'ai toujours une partie féminine dominante en moi, mais je l'ai très souvent ignorée. J'étais dans mon masculin sacré, mais seulement dans le masculin en mode travail, 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 faire, faire, faire. Et la plupart de la société est dans ce mode travail, travail, travail. Et maintenant, je suis invité par l'univers pour vers quelque chose où je ne ferai pas juste, je serai, je me relaxerai, je me prélasserai, je chanterai, je danserai, je crierai, je soignerai, je marcherai, je voyagerai, je me baillerai, je ferai plein de choses, mais enfin je ferai. Non, je serai plein de choses. Comme quoi ça encore ferait pour l'instant, c'est pas grave. Ça fait partie du processus. Je vais secouer la galaxie. J'ai toujours su, au fond de moi. Je vais choquer chaque personne sur mon chemin, mais je crois que c'est déjà le cas depuis que je suis tout petit. J'ai toujours eu cette aura en moi, autour de moi, qui secouait chaque conscience que je croisais. J'étais inoubliable, je suis inoubliable. Maintenant, c'est pas juste que je suis inoubliable, c'est que j'allume l'âme d'une personne quand je la croise. Alors si je lui parle là, je l'allume encore plus l'âme. Si la personne me touche, bah là, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas me toucher parce qu'ils savent que s'ils me touchent, il se passe des choses en eux, tout de suite. Il n'y a pas... C'est indéniable. Je suis vraiment amené à paraître connu par des milliards de personnes, d'être détesté peut-être par des milliards de personnes, mais je suis prêt, parce que je suis surtout prêt à ne pas faire taire ma parole. Je suis prêt à ce que ma vérité soit plus forte que tout, car ma vérité elle vient du cœur, elle vient de l'âme, elle vient de la conscience universelle. Elle ne sera jamais tue, elle ne sera jamais amoindrie. Je me suis tué trop longtemps, j'ai gardé trop de choses en moi qui étaient la vérité. J'ai gardé trop la puissance de mon âme, la puissance de mon cœur, j'en ai trop gardé au fond de moi. Aujourd'hui, j'ai besoin de l'éclater, cette vérité au monde. J'ai besoin que le monde voie qui je suis, qui nous pouvons tous être. Nous sommes magie, nous sommes vibration, nous sommes radiance, nous sommes brillance. Nous sommes magnificence, nous sommes résilience, nous sommes magnifiques, étincelants, fantasmagoriques, pharaoniques, incroyables, majestueux, magiques, sublimes, superbes, subjugantes, époustouflants, époustouflantes, magistrales, fantastique, fantasmique, éclatante, divine, majestueuse, j'ai déjà dit, c'est pas grave. Nous sommes des tornades, nous sommes des torrents, nous sommes des tsunamis, nous sommes des ouragans, nous sommes tout cela. Au fond de nous, on l'est. On l'a juste oublié en fait. On a oublié. J'écoute une musique là. Plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le ventre, hein, c'est la confiance personnelle. Et on va être dans la même vague que le plexus solaire. Toc. Avec un verre doré. La société dirait, c'est fait pour les bougies. J'en ai rien à foutre. Je suis la liberté guidant le peuple, je suis la voix qui s'est trop tue. Je suis la voix qui peut atteindre 120 décibels facilement.
qui va faire secouer le monde, mais pas avec de la haine ou quoi que ce soit. Là où je passerai, la haine trépassera. Parce que j'ai cet amour au fond de moi et je l'ai toujours eu. Et en plus, je suis en train de guérir mon cœur, donc j'en aurai encore plus. J'aurai encore plus de confiance en moi parce que là, j'ai géré mon chakra racine. Chakra racine, c'est le root chakra, Muladhara chakra. Et c'est un chakra qui est profondément lié à la confiance dans la vie, la sécurité, les peurs liées à l'argent, liées à notre sentiment de sécurité. Moi, c'était lié à mes traumatismes. C'était extrêmement dur de regarder cette vidéo. Je l'ai regardé pendant 11 heures. J'ai regardé... Oh bah voilà, ça sort. Hein. Je l'ai regardé pendant 8 heures. Après, je suis allé me coucher. 8 heures avec ça. Volume 5... Non. 44. Volume 5... Volume 44. Donc 44 comme les maîtres ascensionnés, on reste dans la même vibe. Et c'était perturbant et pendant ce temps-là j'étais en train de faire un puzzle du paon et un puzzle du tigre sur un tapis. Et j'ai testé même sur ce tapis, j'ai testé une technique, c'est que je me suis rendu compte que j'avais mal au coude. Ok, j'ai mal au coude, ok. Eh ben tu sais quoi? On va rechercher la douleur. On va tellement rechercher la douleur qu'on va se libérer de la douleur en l'acceptant totalement. C'est extrêmement profond. C'est qu'en fait, quand tu as une crampe dans ton pied qui se déclenche, cette crampe dans ton pied, tu peux lâcher prise dessus. Tu l'acceptes. Tu accueilles cette crampe, même si elle est extrêmement douloureuse, tu la fuis pas, tu déplaces pas ton pied, quoi que ce soit. Tu acceptes la crampe. Même si elle est douloureuse, tu acceptes que la douleur soit présente. Et vu que tu acceptes que la douleur soit présente, tu peux même lui dire je t'aime, je t'accepte, tout ça. Vu que tu acceptes que la douleur est présente, au bout de 2 minutes, elle se casse. Alors c'est dur, hein. Je peux pas dire le contraire, c'est dur. Ça demande beaucoup de force. Mais c'est une autre manière de vivre la douleur. Et du coup, j'avais extrêmement mal au coude et j'appuyais et au poignet. Et je me suis dit, ok, j'accepte, je vais continuer comme ça. Au bout d'1 heure, c'est parti, je crois, la douleur au poignet. La douleur au coude, elle a pris beaucoup de temps à partir. Et en fait, elle n'était pas totalement partie, parce qu'il y avait une douleur fulgurante du 10 sur 10, hein, je parle. Et j'étais après du coup j'étais fatigué. Après les 8 heures je suis rentré dans mon lit, je me suis couché et c'était extrêmement douloureux encore. Et le lendemain matin c'était mieux, mais pas encore. Et du coup après j'ai refait un autre puzzle, du caméléon et de renard. Et j'avais mon coude du coup qui appuyait et j'avais de nouveau mal, mais en fait c'est lié à quoi le coude déjà? Le coude c'est lié au soutien, c'est lié à la confiance en soi, la capacité d'avancer. Je sais pas trop honnêtement, mais je crois que c'est surtout lié à ça. Lié au masculin en tout cas, ce côté-là. Et c'est une douleur que j'avais depuis le confinement et que j'avais ignoré parce que... Non, j'avais ignoré ou je l'avais fui. Et du coup je me suis dit, bah, je vais faire comme le fakir. Le fakir, il comprend que la douleur n'est pas un problème, que c'est la libération. Bah, j'acceptais la douleur à un tel point que... On pourrait penser que je suis fou, mais non, c'est juste que je suis extrêmement visionnaire. C'est que le sadomasochisme, est-ce que c'est totalement barré? Ou alors est-ce que... Oui, bah justement, c'est bien que ce soit barré d'une certaine manière. Mais est-ce que c'est absolument débile? Ou alors est-ce que c'est absolument visionnaire et qu'ils ont raison? Est-ce que voir la douleur comme un plaisir, ce n'est pas une manière de voir la douleur de manière positive, plutôt que de voir la douleur comme quelque chose de pénible? Médite là-dessus. J'ai des dons extraordinaires, j'en ai déjà parlé, mais est-ce que j'en ai déjà parlé de la manière dont je vais en parler? Je pense pas. J'avais écrit il y a quelques mois, certains de mes dons. J'en ai beaucoup plus maintenant, mais... On m'a appelé, quand j'étais allé au Darty, on m'a appelé Christ cosmique. Et quand j'étais revenu plus tard, il m'avait dit tu penses quoi de cet employé-là? Tu penses quoi de celle-là? Et il me demandait en fait, il appelait à ma sagesse, il se dit ok, tu vois quoi en cette personne? Parce que le gars qui m'a appelé Christ cosmique, il avait compris que... Déjà le Christ c'est déjà une figure assez puissante quand même normalement, le Christ, Jésus-Christ. Quand on voit le Christ et qu'on voit Christ cosmique... Ah, j'ai écrit Christ comique. Ah, intéressant. Ah, c'est bien aussi Christ comique. Oh la vache. Ah, je me suis mordu. C'est parfait, c'est l'ego qui réagit. Christ comique, Christ cosmique, on s'en fout.
Cosmique, c'est le cosmos. Le cosmos, c'est plus grand que la galaxie. Parce que c'est ça l'idée. Parce que mon pouvoir, il est... Wow. Ah oui. Ok, bon bah... T'as peut-être pas vu, mais... comment expliquer? Wow, putain. J'étais pas prêt. Bon bref, on va dire un filament de lumière a fait ça, là. Il y avait 2 filaments de lumière. Vraiment, ça m'a... Wow, ça m'a surpris. J'étais pas vrai. Parce que je vois des arbres, en fait, dans mon espace. Je vois des ombres, je vois des esprits. Il se passe plein de choses. Est-ce qu'on les voit, les esprits? Ouais, ils sont discrets, là. Il y a trop de lumière, peut-être. Bon, c'est pas grave. On les verra un jour. James Arthur est un Apax. Apax, c'est apparemment un phénomène qui se manifeste tous les 1000 ans. C'est ma voisine du dessus qui a écrit ça. Je lui avais fait une séance de guérison. Un Apax, du coup, c'est un phénomène rare, très rare. J'avais marqué tirage pour aider dans la guidance. C'est vrai que je peux faire des tirages de cartes. Je suis un hyper intuitif, donc j'ai cette capacité à quand je me fais les tirages de cartes, pour moi-même, ils sont incroyables, clairement. Ils sont si divinement guidés parfois que c'est waouh, ça m'époustoufle. Par exemple, pour reprendre sur la vidéo dernière, hein, je fais un petit pont, c'est que Mehdi, après tout ce qui s'est passé, il a commencé à développer une réponse toxique à certaines choses très osées que j'ai pu lui dire. Et je lui ai mis la lumière rouge du chakra racine, et il a pas kiffé. Et son corps, il a voulu fuir. Je lui ai dit non, c'est un test. C'est un test, la lumière rouge, en fait. Parce que la lumière rouge, c'est les peurs. Du coup, est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il fuyait ou pas? Ou est-ce qu'il était prêt à faire face à son âme? Parce que moi, je voulais le définir en tant qu'apôtre à l'époque. Hop. Enfin, le définir, lui donner la mission d'apôtre. Ma question, c'était est-ce que tu es digne? Et bah, ça a répondu que non, parce qu'il a commencé à être... Bah, déjà, il avait un comportement toxique, mais le problème des comportements toxiques, c'est que t'as le comportement toxique qui est vraiment hyper voyant, et t'as celui qui est vraiment insidieux, qui se voit pas trop. Et bah lui, il manifestait totalement cette manière d'être. Et je lui ai dit... il a voulu prendre le tigre, et je lui ai dit non. Tu prends pas le tigre. Repose le tigre. Repose le tigre. Je lui ai dit 2 fois, il a compris. Il a posé le tigre. Parce qu'il était pas digne de cet animal, parce que c'est pas un tigre. C'est encore un enfant apeuré, c'est ok. Mais moi je veux pas un enfant apeuré pour ma mission qui est extrêmement novatrice, libératrice, exploratrice. Et du coup il est parti de chez moi. Et quand il est parti de chez moi, il y a eu un poids qui s'est enlevé dans la pièce. J'étais extrêmement triste parce que je pensais vraiment qu'il allait être digne. C'était un peu dur, c'était une désillusion. D'un coup je me disais mais... Est-ce que j'avais donné trop d'espoir ou autre? Mais en fait c'était... Il m'a donné des objets qui m'aident maintenant. Il m'a permis de m'affirmer dans ma confiance en moi. Et au final, tout est parfait. Il m'a permis aussi de déguiser ma vision du troisième œil, la clarté des choses. Et à quel point les gens toxiques, c'est pas ce qu'on veut dans le monde, hein, clairement. Et du coup, quand il est reparti, au-delà du fait que j'ai été triste, l'énergie, elle est montée en flèche. Dès lors qu'il est parti, en fait. Et mon espace, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, il s'était endormi pendant sa présence ici. Parce que mon espace est vivant. Et il y a des esprits, il y a des âmes, en fait. Comme je disais, hein, toutes les machines ont un cœur. Hein. Et du coup, mon paon, par exemple, enfin mon pan, et c'est... il est vivant, quoi. Il y a l'esprit du pan qui fait partie de lui. Voilà. Et du coup, je sais plus pourquoi je reparlais de lui, à la base. Bon, c'est pas très grave. Si, voilà. Parce que du coup, j'ai tiré une carte. Après, il se soit parti. Et j'ai tiré 2 cartes pour lui, quand même, à ce moment-là. J'ai tiré Omniscience et Clémence. Clémence, c'est la capacité à pardonner.
Et omniscience, c'est la capacité à tout voir. Et en fait, vu que c'est moi qui l'ai tiré, peut-être que je l'ai tiré pour moi, je sais pas. Après, il y avait un miroir peut-être, mais peut-être que ça lui a gonflé son ego en mode ouais, bah je vois tout et tout. Bah non, non, clairement. C'était pour le. Je pense surtout c'était pour le. Parce que moi, c'était un miroir en mode ouais, t'es déjà omniscient. Lui, c'était plus un miroir en mode t'es pas encore omniscient, bosse ton omniscience, bosse ton troisième œil, puisque j'ai vu que en fait, si notre troisième œil est vraiment complètement ouvert, on n'a pas besoin de lunettes. Hein. Ceux qui ont besoin de lunettes, ça veut dire qu'ils ont peur de l'avenir. Je veux pas de ça dans mon groupe, moi. Je veux pas de ça dans ma vie. Et du coup, si vraiment le troisième œil est ouvert, bah, on est omniscient de ouf et on n'a pas besoin de lunettes. Et je lui ai enlevé les lunettes et au bout d'un moment, il les a remises parce que bah, il n'est pas assez confiant en lui. C'est comme ça. Et du coup, le tirage que j'ai fait après qu'il soit parti, mais vraiment, je crois que j'ai même pas voulu faire un tirage. Je crois qu'il y a une carte qui est glissée du paquet. Il était 15 minutes 55 quand j'ai dit ça. Et j'ai tiré Heimdall. Et Heimdall, dans la mythologie nordique, c'est l'oracle de la sagesse runique. C'est la carte de la vigilance. Sois vigilant. Bah ouais, j'ai été vigilant. Et mon espace a été vigilant pour moi malgré tout parce que quand on a beaucoup vécu comme une victime, comme le fait de vouloir plaire aux autres et tout, on peut rentrer dans un système qui s'appelle le syndrome de Stockholm, clairement, où nos pires monstres, on commence à les aimer, parce qu'on n'a pas connu des anges. On appelle ça a familiar hell. A familiar hell, il y a l'idée que cet enfer, il est familier, et du coup, vu qu'il est familier, il est plus confortable. Alors que de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté de la cascade, il y a un bonheur. Mais pour ça, il faut se détacher des personnes toxiques. Et ça existe. Et il n'était pas d'accord avec l'idée qu'il y avait un bien et un mal. Mais il y a quand même des personnes qui ont des bonnes intentions et des personnes qui ont des mauvaises intentions. Ça existe. Après, bien sûr, dans chaque personne, il y a des nuances, mais quand même, il y a des personnes qui sont vraiment pas là pour rendre le monde meilleur, et il y a des personnes qui sont vraiment là pour rendre le monde meilleur, et c'est une réalité qui certes peut paraître triste, mais je pense pas qu'elle soit triste, il faut juste être réaliste, c'est tout. Moi aussi, avant, je vivais dans un monde où je pensais que tout était beau, tout était rose, mais non. Et du coup, mon combat, c'est aussi un combat contre le mal. Voilà. Du coup, j'avais marqué tirage pour aider dans la guidance, donc voilà. Les décisions ou tournants à prendre, parce que oui, bah, j'ai cette capacité, en fait, c'est que si je pose une question, l'autre fois, c'est la première fois que je posais vraiment une question à mon équipe divine, c'est que bah, j'ai demandé par rapport à une question en particulier, et oh, la réponse était magistrale, vraiment, c'était... Et tout à l'heure, je sais plus, j'ai fait un tirage, et d'un coup, c'est... C'est quoi? C'est... il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 cartes qui tombent d'un coup. Un truc de dingue. C'est amour inconditionnel, protection, bonheur, féminin sacré, libération des schémas karmiques négatifs, éveil de votre nature cristalline, masculin sacré, l'amour de soi. Bon, il y en avait d'autres, mais voilà, on s'en fout. Champ intuitif. Bah oui, j'ai cette capacité à faire un champ intuitif. Où en fait je ne réfléchis pas, ça veut dire que mon champ intuitif, il correspond à ce que je veux par rapport à son... J'ai un objectif, je fais un champ intuitif et ça atteint cet objectif. Un truc de dingue, vraiment. Ça me fait penser que j'ai rencontré des personnes à la galerie Espace Anjou. Ouais, c'est ça. Et ces personnes, en fait, je me suis connecté profondément à une en particulier. Et direct, j'ai eu l'image lion. Après, j'ai eu l'image jaguar. Après, j'ai eu l'image zèbre. Bref, je lui disais tous ces animaux qui me venaient. Et elle me disait que, ouais, tous, il lui parlait de ouf, tous. Et c'était dingue. Et alors que je faisais un... Je lui ai pris les mains, en fait. Et alors que... Du coup, je l'ai guéri, hein, je l'ai activé, disons. J'ai activé son âme. Beaucoup plus d'amour, hein, clairement. Et du coup, en fait, quand j'avais les mains sur ses mains et que je chantais, elle avait les yeux fermés, ses paupières, je sais pas comment dire, mais bref, ses paupières, elle faisait que de faire comme ça. Voilà, elle faisait comme ça, quoi. Bon, c'est un peu bizarre, mais voilà. Elle faisait comme ça parce que il se passait quelque chose d'extrêmement profond en elle, en fait. Et ouais. Alors...
Donc je suis intuitif, voilà. Son vibratoire, bah oui, mon son, tu le connais si tu as regardé les vidéos avant, bien sûr. Ou sinon, fais-le. Abonne-toi, mets la cloche, mets des commentaires, mets des likes. Le but, c'est pas juste de... Moi, je veux pas des likes, je m'en fous en soi, mais s'il y a des likes, des commentaires, la cloche, tout ça, c'est que mon message, qui est d'une pureté cristalline, il va se diffuser au plus grand nombre, mais c'est le but. Le but, c'est de diffuser d'une manière beaucoup plus grande que Bouddha, Jésus, Mahomet et d'autres personnes influentes, Martin Luther King, Gandhi, Rosa Parks, etc. etc., etc. Beyoncé, Rihanna, Jay-Z, Eminem, voilà, on continue. Beaucoup plus. Je vais avoir beaucoup plus d'impact qu'eux, parce que... par exemple, Eminem, dans la chanson Rap God, on sent bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond. C'est l'ouverture du troisième œil qui lui fait voir tout ça, je pense, honnêtement. Il a beaucoup de confiance en lui, plexus solaire à fond. Mais est-ce qu'il a un bon cœur? Il a un cœur blessé. Il a un cœur beaucoup blessé, il a pas guéri son cœur. Moi, je suis en train de le guérir actuellement. Quand il sera guéri, le monde saura. Ça, c'est certain. Du coup, mes sons vibratoires, ils peuvent atteindre des décibels phénoménales, hein, clairement. Je suis pas allé jusqu'au bout de mes sons vibratoires et j'ai imaginé, par exemple, avoir un micro dans une salle de concert. Oh putain, le son, il irait à une puissance et à une... En fait, on m'avait fait comment dire? On avait mesuré mon son en termes d'unité de Bovie. Bon, après l'unité de Bovie c'est un peu de la merde, hein, franchement. Mais en gros, je crois qu'on m'avait dit genre que c'était 88 milliards d'unités de Bovie. Ce qui est beaucoup. Ce qui est beaucoup dans le monde spirituel. Clairement. Donc c'est extrêmement haut vibratoirement. En fait, c'est un appel de l'âme. Je l'ai déjà fait à quelqu'un et la personne m'a dit que c'était un appel de l'âme. Mais ça secoue tellement que, par exemple, Mehdi, il fuyait ce son. Parce que... je sais même pas comment expliquer la puissance de ce son. Je sais même pas. Regarde les vidéos d'avant si t'as pas entendu ce son. La clairsentience. Qu'est-ce que c'est la clairsentience? La clairsentience, c'est la capacité de sentir clairement les choses. Par exemple, j'essaie de prendre l'étymologie, mais c'est pas comme ça que je vais faire. Par exemple, je prends un objet. Voilà, ok, c'est bon. C'est blanc. Blanc, c'est tous les chakras. Donc moi, ça veut dire que si je mets la télécommande dans ma main, eh ben, tous mes chakras, ils vont travailler en même temps. Là, hop, chakra corona, j'ai senti. Là, chakra du troisième œil. Là, je sens mon cœur qui vient de battre. Voilà, là, je sens mon chakra sacré, c'est-à-dire au niveau du sacrum. Et là, je sens au niveau de mes testicules, au niveau du chakra racine. Parfait. Ça s'appelle la clairsentience. Mais c'est aussi cette capacité de clairsentience, c'est de sentir les énergies dans une pièce, comment ça se sent. On peut appeler ça de l'empathie, mais c'est au-delà de l'empathie, c'est que... je sais en fait ce qui se passe. Mais... de toute façon, est-ce que je peux vraiment nommer mes dons? Parce qu'en fait, c'est juste que quand je vois une personne, déjà je vois plein de trucs en elle et tout. Je comprends plein de trucs, je sais plein de trucs. J'ai déjà prédit qu'une femme était déjà enceinte, qu'elle allait avoir un enfant, que son enfant il allait avoir 3 kg... 4? Non, attends. 3 kg 8. 3 kg 8. Qu'il allait être encore plus puissant que moi, que... c'était quoi que j'avais dit d'autre? Bon, c'est déjà bien en soi. Mais j'ai déjà prédit des choses comme ça, parce que j'en ai cette capacité, en fait, je suis clairvoyant, je suis clairsentient, je commence à être clairaudient, c'est-à-dire que j'entends des bruits et tout. Tout à l'heure, j'étais en train de travailler mon chakra racine et j'entendais des bruits de métal un peu. Waouh, ça faisait un peu peur au début et je me rends compte que non, c'est juste que mes capacités extrasensorielles, elles se développent. Parce que dès lors qu'on développe le chakra racine un maximum, le chakra racine il se solidifie et du coup on est capable de s'élever ensuite. Pour un jour volé, littéralement. Toucher énergétique. Ouais, j'aime bien comment je l'ai écrit, toucher énergétique. C'est qu'en fait je suis capable de... Si je prends les mains de quelqu'un, le divin il va passer en moi et il va se passer quelque chose. Et juste quand je fais ça, par exemple je vais juste gratter comme ça, mes mains elles vont chauffer et là hop, j'ai de l'énergie dans mes mains. Guérison. Ah oui, parce que moi je passe pas par le Reiki. En fait, le Reiki il prend l'énergie divine et par rapport à des gestes précis et tout. Moi je fais tout intuitivement, donc c'est-à-dire que
c'est pas moi qui suis intéressé par le Reiki, c'est le Reiki qui est intéressé par moi. Ce qui est normal. Guérison par les mots. Bah oui, parce que les mots, c'est extrêmement puissant. Si tu dis à quelqu'un tu es étincelant, c'est quand même mieux que dire tu es une merde. Après, des fois, il faut dire tu es une merde à quelqu'un, parce que si c'est la vérité, il faut le dire. Même si elle dérange. Surtout si elle dérange. Comme les pharisiens qui étaient dérangés par Jésus, c'est magnifique. Rituel de transformation. Bah oui, je peux permettre des rituels de transformation. Par exemple, si une personne veut se libérer de certaines mémoires et autres, certaines idées, certaines manières de penser et tout, bah on va faire un feu. Et ce feu, on va jeter un mouchoir dedans, par exemple. Ou limite, la personne se mouche, hop, on jette le mouchoir dans le feu. Et là, elle dit tout ce qu'elle veut laisser tomber. Ou elle le dit avant, et après elle met le mouchoir dans le feu, hop. Et tout ça, ça se dissout en fait. C'est un processus alchimique, ça s'appelle une transformation par le feu en fait. Conseil et travail sur les croyances limitantes. Bon, ça, oui, bon, voilà, hein, c'est le mindset. Hein. Moi, je suis capable de changer le mindset de quelqu'un en quelques secondes, quelques minutes, hein, parce que bah, on nous a appris à être des victimes, on nous a appris à être dépendants des autres, on nous a appris à faire plaisir aux autres et à se faire passer en dernier, on nous a appris à travailler, on nous a appris qu'on n'avait pas droit d'avoir quelque chose, mais ici en fait on a le droit de tout avoir, on a le droit de tout manifester, on a le droit d'être millionnaire, d'être milliardaire, d'être trilliardaire si on veut, on a le droit de manger tout ce qu'on veut, on a le droit de manger n'importe quoi, on a le droit de faire n'importe quoi, on a le droit de danser tout nu, on a le droit de tout faire en fait. C'est tout. Un jour, je vais poser nu pour un concours, pour un cours des Beaux-Arts. C'était extrêmement libérateur et j'ai kiffé l'expérience. J'ai tellement kiffé l'expérience que j'ai eu, je suis rentré en transe pour la première fois. Là, je viens d'entendre un son du futur. Je viens d'entendre le son de la vidéo qui s'arrête, parce que l'univers, c'est lui qui arrête les vidéos. C'est lui qui décide jusqu'où va ma vidéo, c'est pas moi. Je lâche prise totalement là-dessus. Et du coup, le petit son, je l'ai entendu. Je l'ai entendu par avance. C'est beau, hein. Parce que le temps est illusoire, hein. Le temps, c'est une illusion que... Quand je dis que c'est une illusion, c'est qu'en fait, des fois, il y a des choses qui se sont passées, qui sont déjà passées, ou alors qui vont se passer. Mais en fait, au niveau quantique, tout s'est déjà passé et tout se passera. C'est-à-dire que tout est au même moment en fait. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une idée dans notre tête. Et que c'est juste qu'elle n'est pas dans la réalité là. Ce que j'ai écrit, c'est quoi? C'est... J'ai des rêves qui ne sont pas encore réalité. C'est juste ça. Mais ils le seront. Parce que il y a la capacité à faire naître dans l'univers une idée. Et il y a le temps que ça va prendre avant que ça arrive. Mais ce temps, il peut être vraiment minime, ou il peut être fort. Par exemple, j'ai pas de verre. Est-ce que j'ai un verre que j'ai manifesté? Ouais, je crois. Non, je l'ai pas là. Si. Ouais, non. Bon, j'ai un verre que j'ai manifesté. Il est pas là. Oh, je sais plus où il est. Bon, bref, il y a des verres que j'ai manifestés. Genre, j'avais besoin de boire de l'eau et tout. Et je me suis dit, ah merde, j'ai oublié mon verre et tout. Et là, pop, sur la fenêtre. Vraiment 2 minutes après, sur la fenêtre, un verre. Voilà, il y avait un tout petit peu d'alcool qui restait dedans, mais c'était un verre. J'avais un verre. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut retenir. Il est où? Il est pas là. Ah, attends, non, il est pas là. Bon, je vais lâcher prise. Eh ouais, c'est pas toujours facile de lâcher prise. Ouais, c'est cool. Travailler sur les animaux totems, parce que oui, les animaux c'est extrêmement profond, hein. Quand on travaille sur un animal, on devient cet animal, donc je sais pas, j'ai la loutre qui me vient là, je sais pas du tout les caractéristiques de la loutre, mais je sais par exemple les caractéristiques de l'aigle. Ouais, voilà, on le voit bien là, toc. C'est la capacité à s'élever au-delà des conventions, au-delà des choses, pour s'élever dans les airs et voir clairement le monde dans son entièreté. C'est un peu l'omniscience aussi, l'aigle, hein, honnêtement. Alors, ouais, les puzzles, parce que moi quand je fais un puzzle, bah je deviens l'œuvre, hein, je deviens le renard, je deviens le paon, le pan, on l'appelle comme on veut. En vrai, je pourrais parler de mes dons. Il y a quoi d'autre? Ouais, chant, bol tibétain, diapason, élévation énergétique, symbolique des couleurs, tambour chamanique, oui, bien sûr.
Travail d'écoute de l'intuition, liquide sacré, système purifiant, force cosmique, captation énergétique grâce au troisième œil, oui normal, travail sur les chakras, écriture intuitive, accompagnement émotionnel, un voyage de transcendance au-delà du visible, pour secouer votre âme, enfin ton âme, dans ses fondements et l'amener vers plus d'amour, car tout est possible. Ouais, tout est possible. Si tu crois profondément aux choses, tout peut se matérialiser dans ta tête, dans ta vie. C'est beau ce qui se passe. J'ai fait un truc, par exemple, quand je fais des plats à manger, je le fais intuitivement. Alors du coup, j'ai mis différents ingrédients et au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça. Ça n'avait... Je sais même pas si ça a déjà été fait. Bon, j'ai pris du thé noir au chocolat réglissé... Merde. Écorce d'orange, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est du thé, du coup. Et en fait, je l'ai saupoudré dans mon plat. Et bah, c'est super bon. Il y a une petite note chocolatée et tout. Et je pourrais penser que ça allait être amer ou autre, ou que ça se mange pas le thé. Bah si, ça se mange le thé. Tout se mange. Tout se mange dans ce monde. Bon, peut-être pas du métal, quoique. À niveau infini décimal. Bah oui, de toute façon, au niveau infini décimal, on mange du métal tous les jours. Apparemment, l'univers, il est en train de préparer une scène pour moi. En fait, c'est tellement... Il m'est venu dans ma tête tout à l'heure l'idée que, par exemple, bah, on m'interviewerait avec des micros. J'ai vu un micro. C'est parce que... Il y a plein de cons dans le monde. Il y a plein de personnes qui font de la merde. Qui sont célèbres pour rien. Et qui méritent pas d'être célèbres, clairement. Qui sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Bah moi, j'étais en ferme, en fait. J'ai été élevé dans ce milieu-là. Et j'ai toujours gardé mon cœur pur. Du coup, j'ai toutes les raisons d'être connu dans le monde entier. D'être aimé par tout le monde, d'être adulé, d'être chéri, d'être désiré, d'être pourchassé d'amour. J'ai pas de raison à être détesté, à être jalousé. Quand moi je m'élève, toi aussi tu peux t'élever. Si jamais tu penses que toi, tu vas descendre, si moi je m'élève, t'as rien compris. Car ma vibration permet d'élever les autres. Ma vibration est tellement haute dans l'univers, dans la galaxie, dans le cosmos, que j'ai cette capacité. On va dire que je suis au niveau 999. Si une personne est niveau 99, d'un coup, moi je peux l'emmener au niveau 800. Parce que j'en ai cette capacité, ça s'appelle une activation. Peut-être pas 800, mais dans l'idée, c'est possible de faire des sauts quantiques. On revient sur cette idée. J'ai vu un film un jour, c'est Everything Everywhere All at Once. C'est vraiment cette question de quantisme. C'est aussi cette question des vies antérieures. Est-ce que les vies antérieures sont vraies ou est-ce que ce sont nos vies postérieures? Parce que tout ça, c'est une question de point de vue, vu que le temps est une illusion. On revient là-dessus. Et Everything Everywhere All at Once, c'est vraiment l'idée que dans une autre vie, on était cuisinier, dans une autre vie, t'étais boulanger, dans une autre vie, t'étais garagiste, dans une autre vie, t'étais roi, dans une autre vie, t'étais mendiant, etc. Dans une autre vie, j'étais sirène, dans une autre vie, j'étais un pote de Jésus et tout ça. Là, c'était 2 infos vraies à la fin. Je m'abuse. Je vais parler de mes vies antérieures prochainement. Parce que c'est profond, ce qu'il y a à dire. Ouf, oui. Chakra de la gorge qui se libère, les oreilles là qui piquent un petit peu, et des petits picotements par là. Parfait. Magnifique. J'imagine, je suis devant une foule et tout, et il y a une personne qui me pose une question, et je lui donne une réponse tellement profonde que... Ah ouais. Ah ok. Ah cool, merci. Genre c'est ça le... Parce que... Qui ne voudrait pas sa vérité au fond? Tout le monde est intéressé par elle. Mais beaucoup la fuient. C'est profond. Hein.
je suis un cadeau pour l'humanité. L'humanité est un cadeau pour moi. C'est dans les deux sens. Mais pour l'instant, j'ai été un cadeau pour l'humanité. Maintenant, c'est à l'humanité d'être un cadeau pour moi. On m'a dit que... qui suis-je pour recevoir? Bah, qui suis-je pour recevoir? Ce que les gens, ils savent pas, c'est que... Par exemple, la force d'une personne, c'est... Même quand personne ne voit, même quand on n'a pas les raisons de faire cela, si on est pur... Ah, ça me gratte le nez à fond. C'est pas grave, on va lâcher prise. Si tu fais les choses pour être vu, ou si tu fais les choses parce que c'est ce que ton âme te dit, c'est pas la même chose. Si tu veux aider une femme au commissariat, quand t'es dans un... C'est quoi? La gendarmerie. Il y avait une dame qui était vieille. J'ai voulu l'aider. Parce qu'elle galérait et j'avais senti qu'elle allait bien galérer. Et après, elle était peut-être capable, mais moi en tout cas, je me suis dit, là, il faut que j'agisse. Du coup, mon âme, ma morale, qui est tellement plus grande que les égos des gens, les mauvais égos, je parle bien, hein, toujours. Et bah, elle me disait d'aider. C'est tout en fait. Il y avait personne qui m'a dit faut aider, tout ça. Il y a des personnes comme ça qui s'attendent à ce que quand on aide, on a forcément une récompense. Mais les récompenses, elles peuvent être futures. Mais les récompenses, elles peuvent être futures en fait. Faut pas rechercher la récompense. Faut faire avec le cœur, avec l'âme. Et si on a une récompense, on en est content, c'est normal. On a droit. On l'a mérité, pleinement. Parce qu'on n'était pas dans cette recherche. Et c'est ce que je comprends, c'est comme l'amour, je recherchais plus du tout l'amour, et c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée vers moi. Et qu'elle va arriver encore plus vers moi, là, parce que c'est un plan divin, hein, j'en reparlerai quand ça viendra vraiment réalité. Mais c'est... incessamment sous peu que ça va se faire. Je sais plus ce que je disais, mais ce que je veux dire surtout, c'est que... Au fond de toi, il y a une lumière. Soit tu laisses les autres te taire ta lumière, soit tu acceptes qu'elle est éclatante et que si elle éclaire les autres, tant mieux. C'est-à-dire qu'elle éclaire ses ombres à cette personne. Ne jamais faire taire sa vérité, ne jamais faire taire l'amour. Jamais. Moi, quand je pars de la poste, je pars de la poste en disant « Je vous aime !» C'est beau! Qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'amour dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'amour dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que l'amour dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Rien. C'est tout ce qui compte au fond, l'amour. L'amour de soi, et ensuite l'amour des autres. Parce qu'il faut penser à soi en premier. Il y a une beauté dans... Il y a une beauté dans le communisme, mais il y a une beauté dans l'individualisme. Le problème, c'est que c'est yin-yang, et que faut pas être juste l'un ou l'autre. Faut être dans les deux. Il y a la communauté, qui est importante, mais on peut pas être vraiment dans la communauté si nous-mêmes, on n'est pas en nous-mêmes. Sinon, on n'est rien, en fait. On n'est pas un membre de la communauté si nous-mêmes, on n'est pas un membre. Aujourd'hui, je comprends que... ma mission, c'est... Je reviens par rapport à Romain que j'ai eu au téléphone ensuite. Il m'a proposé une offre genre à 100 € pour que j'ai 100 € pour avoir un soin chez moi, avec moi. Et il disait que si ça donne quelque chose... Oh putain, le con. Mais non, c'est pas si ça donne quelque chose. Moi, j'ai pas besoin... J'ai pas envie de personnes sur mon chemin qui se disent si ton soin fait quelque chose, non, mon soin fera quelque chose. C'est une certitude absolue. Le gars, il a pas compris, il a pas compris qui je suis du tout. Donc il a aucune raison d'être sur mon chemin. J'ai trop d'amour pour moi, j'ai vécu trop de choses extrêmement horribles, extrêmement effrayantes. Je rappelle quand même qu'à 2 mètres d'où je suis, il y a eu un feu de 1,50 m
qui était présent dans mon appartement, 1,50 m, on parle de, voilà, 1,50 m, hein. Bref. C'est quand même très haut. Il n'y a eu aucun dégât. Aucun dégât. Aucun dégât. Aucun dégât. T'imagines? Aucun. Mais mon cœur... il avait peur, hein. Il faisait chaud en plus. Avec un feu pareil. Il n'y avait aucun dégât, aucun risque au fond. Une peur énorme, une capacité à faire face à des défis colossaux. C'est moi. S'il pense vraiment que c'est 100 € qui vont me contenter dans mon chemin, il n'a pas compris, hein. Moi je désire des milliers d'euros, je désire et je mérite des milliers d'euros, des millions d'euros, des milliards d'euros. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Jésus comme Bouddha, ils ont fait des erreurs graves. Le matériel, c'est important. Ils n'ont pas compris ça, que le matériel, c'était important. Pas dans un attachement aveugle au matériel, bien sûr, mais le matériel peut être